Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment installer et configurer une machine virtuelle sous VMware Workstation. Alors avant toute chose, il faut savoir ce qu'est VMware Workstation et ce qu'est une machine virtuelle. VMware Workstation, c'est un logiciel de virtualisation qu'on appelle également un hyperviseur qui va nous permettre de créer une ou plusieurs machines virtuelles. Et une machine virtuelle, en fait, c'est un environnement de travail virtualisé, ou autrement dit, un ordinateur virtuel, donc sur lequel on va allouer des ressources matérielles. Ces ressources matérielles seront directement puisées sur votre machine physique, donc sur la machine sur laquelle vous allez installer VMware Workstation et dans lequel vous allez créer vos machines virtuelles. Et puis, sur cette machine virtuelle, on va ensuite installer un système d'exploitation. Donc, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire des tests assez facilement, puisqu'en fait, ces machines virtuelles, bien qu'elles soient installées sur VMware Workstation et finalement qu'elles sont stockées quelque part dans votre ordinateur, sont totalement indépendantes au niveau du fonctionnement de votre machine physique. Donc, si par exemple, vous installez un logiciel et que celui-ci, ou plus bêtement que vous chopez un virus sur votre machine virtuelle, votre machine physique ne sera absolument pas impactée. Seule votre machine virtuelle sera endommagée et il suffira simplement de la supprimer et d'en créer une nouvelle. Donc c'est relativement simple et vraiment pas coûteux. Donc c'est vraiment l'avantage, c'est de pouvoir faire des tests. On va pouvoir faire des tests également de compatibilité logicielle. Par exemple, vous développez une application sur Windows 10, vous voulez savoir si c'est compatible avec Windows XP. Dans ce cas-là, vous créez une machine virtuelle en quelques minutes. Vous installez un Windows XP et puis vous installez votre logiciel, voir si celui-ci fonctionne correctement. Ça peut être également des tests de réseau. On peut bien entendu créer plusieurs machines virtuelles, les mettre dans un même réseau, et puis faire des tests de réseau. Par exemple, créer un serveur avec différents rôles, voire vérifier que nos machines communiquent bien entre elles, etc. etc. Donc c'est vraiment intéressant à des fins de test. En milieu professionnel, on va utiliser une solution un peu plus... une autre solution, ça s'appelle VMware ESXi, donc c'est pour rester sur le même éditeur, hein, bien entendu, il existe également d'autres outils, qui celui-ci va s'installer comme un système d'exploitation et en fait ce sera plus utilisé vraiment, ça pourra toujours être utilisé bien entendu pour faire des tests, créer des machines pour faire des tests, mais ce sera également utilisé pour réduire les coûts puisque vous allez pouvoir acheter un serveur, donc une machine physique qui a des ressources matérielles assez conséquentes, beaucoup de RAM, un gros processeur, etc. Et sur laquelle vous allez pouvoir créer, grâce à VMware ESXi qui est installé comme système d'exploitation dessus, plusieurs machines virtuelles. Donc au lieu d'avoir plusieurs machines physiques à installer, à acheter, pardon, vous en achetez seulement une et vous créez plusieurs machines sur cette même machine physique. Donc c'est pas forcément très parlant comme ça, mais voilà en tout cas le concept de la virtualisation de machines. Donc nous on va rester sur VMware Workstation, donc prérequis je dirais pour cette vidéo, c'est bien entendu de disposer de VMware Workstation. Donc il faut savoir qu'il existe des équivalents, puisque VMware Workstation est payant, il existe des équivalents gratuits, comme VirtualBox pour le plus connu. Mais nous, on va rester sur VMware Workstation. Donc, vous avez la possibilité de télécharger une version d'évaluation de 30 jours sur le site de l'éditeur. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Il est compatible pour Linux et pour Windows. Et puis, vous avez également la possibilité, suite à cela, si cela vous intéresse, de continuer à virtualiser sur ce logiciel, et si vous voulez aller plus loin, d'acheter une licence à des prix très raisonnables, puisqu'il existe de nombreux revendeurs sur Internet de clés pour ce logiciel, à des prix défiant toute concurrence, donc à moins de 20 euros, et en général, c'est relativement fiable. Voilà, donc il vous faudra le télécharger et l'installer. Pour l'installation, je vais pas vous montrer dans cette vidéo, c'est pas l'objectif, c'est une installation normale comme tout autre logiciel. Si par contre vous avez des questions vis-à-vis de cela, n'hésitez pas à poster en commentaire vos questions et j'essaierai d'y répondre.
Et ensuite, il vous faudra soit un CD d'installation du système d'exploitation que vous souhaitez installer sur votre machine virtuelle. Donc, si par exemple il vous reste le système d'exploitation de Windows 7, vous pourrez le mettre dans votre lecteur CD-DVD. Et dans ce cas-là, on pourra l'installer à partir de cela. Sinon, on peut également l'installer depuis un fichier ISO. Donc un fichier qu'on va monter sur notre lecteur CD, DVD de notre machine. Et ces fichiers ISO, vous pouvez les trouver sur Internet, par exemple sur Google, en téléchargeant, en tapant, pardon, télécharger fichier ISO Windows 10 ou télécharger fichier ISO Ubuntu, etc. selon le système d'exploitation que vous souhaitez. Là encore, c'est pas forcément toujours évident de trouver le fichier ISO que l'on souhaite, de la version du système d'exploitation. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous n'arrivez pas à trouver l'ISO qui vous convient, à poster en commentaire et j'essaierai de vous communiquer le lien. Donc une fois que ces prérequis sont OK, donc vous avez VMware Workstation d'installer ainsi que votre fichier ISO du système d'exploitation installé sur votre machine virtuelle ou le CD d'installation, on peut commencer la création de notre machine virtuelle. Donc, vous lancez bien entendu VMware Workstation, vous arrivez sur une interface qui est similaire à ce que vous voyez affiché à l'écran. Donc, sur la partie de gauche, on retrouve nos machines virtuelles que l'on a créées. Donc, vous voyez, moi j'en ai déjà créé de nombreuses. D'ailleurs, je vais supprimer celle-là. Et là, donc les machines virtuelles sont symbolisées par deux carrés. Donc à partir de ces machines virtuelles, je peux cliquer dessus, je peux la démarrer. Vous voyez là, voilà, c'est ma machine virtuelle. Je peux la démarrer à partir de la flèche verte et etc. Donc pour créer une nouvelle machine virtuelle, on a deux façons de faire. Soit on passe par l'onglet Home ici. Si vraiment pour vous il n'est pas affiché, vous allez tout simplement dans l'onglet Tabs et Go to Home Tab, il va se rafficher. Et ensuite, vous avez la possibilité d'aller dans l'onglet ici File et faire une New Virtual Machine. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, là, la première fenêtre, il nous demande si on souhaite faire une configuration typique ou customisée. Alors typique, il va nous prédéfinir en fait pas mal de caractéristiques en fonction du système d'exploitation que l'on souhaite installer. Et ça va être très, très bref et pas vraiment instructif. Donc certes c'est plus rapide, mais en fait vous ne pouvez pas configurer comme vous souhaitez la taille de votre disque dur alloué à votre machine virtuelle, etc. Donc nous on souhaite faire les choses proprement, donc on va choisir la deuxième option qui est Custom. Donc je passe à la fenêtre suivante. Ici c'est la compatibilité matérielle. Donc vous pouvez voir deux choses. Ici les produits compatibles et ici les limitations. En gros, en choisissant ici le logiciel sur lequel notre machine virtuelle va tourner, on va pouvoir déplacer notre machine virtuelle sur plus ou moins d'autres produits, d'autres logiciels de virtualisation, et on va avoir certaines limitations. Donc moi, par défaut, je laisse le choix Workstation 16, donc qui est la version de Workstation qui est installée sur mon poste. Et il me dit que ma machine virtuelle sera seulement compatible, donc forcément pour Workstation 16, mais également pour Fusion version 12. Donc Fusion, je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure, c'est la version équivalente pour Mac. Et au niveau des limitations, on sera limité à 128 Go de mémoire, etc. Donc c'est largement suffisant. En revanche, si par exemple je souhaite également que je puisse déplacer ma machine virtuelle sur un Workstation 14, imaginons que j'ai un autre PC qui lui a une version plus ancienne de VMware, si je veux la déplacer telle quelle, en la créant en tant que compatibilité Workstation 16, là dans ce cas-là, ce serait forte probabilité qu'elle ne soit pas compatible, comme c'est indiqué ici. Si par exemple, par contre, je choisis Workstation 14, voilà, l'avantage, c'est qu'en fait, toutes les versions au-dessus, ce sera compatible.
Donc la liste est beaucoup plus longue. Par contre, au niveau des limitations, on va être un peu plus restreint. Alors par rapport à ce qu'on souhaite faire, nous dans notre cadre et même pour les tests que l'on fait, etc., ces limitations sont largement suffisantes. Donc nous, on va rester sur la version la plus récente de Workstation et le choix par défaut. Donc je passe à l'étape suivante. Là, on nous demande comment on souhaite installer notre système d'exploitation. Alors, soit on choisit la dernière option par défaut, je installerai mon système d'exploitation plus tard, c'est ce qu'on va faire. Si on clique ici, donc pour installer l'image disque, donc là vous voyez qu'il va me demander d'aller chercher mon fichier ISO que je vous ai demandé de télécharger. En fait, il va, si on choisit cette option, une fois qu'on aura configuré, enfin créé notre machine virtuelle, il va automatiquement lancer l'installation de notre système d'exploitation. Alors que si on dit qu'on souhaite le faire plus tard, il va créer notre machine virtuelle, comme on pourra le voir, puis suite à cela, on pourra même revenir dans quelques heures pour installer notre système d'exploitation par la suite. D'ailleurs, si on décide de changer, ce sera toujours possible. Si par exemple on décide d'installer un Linux plutôt qu'un Windows, eh bien, on pourra toujours éditer les paramètres de notre machine virtuelle pour changer. Donc on va laisser la dernière option. Là, c'est tout simplement le système d'exploitation que l'on souhaite installer. Donc c'est pas très grave si vous vous trompez, mais tout simplement VMware, lui, il va il va nous recommander des ressources matérielles pour le système d'exploitation que l'on souhaite installer. Donc moi j'ai dit que je souhaiterais installer un Windows 10, donc je laisse cocher Microsoft Windows et Windows 10. À vous de voir, si vous installez une distribution Linux, vous cochez Linux et puis vous choisissez votre distribution. Si vraiment vous ne trouvez absolument pas votre ISO, vous avez toujours la possibilité, donc enfin, votre système d'exploitation qui n'est pas dans la liste, vous avez toujours la possibilité de cliquer sur Other et après ici d'aller également sur Other. Donc voilà, étape suivante. Là, c'est le nom qu'on va donner à notre machine virtuelle ainsi que la localisation, l'emplacement sur notre machine physique où seront stockés les fichiers propres à cette machine virtuelle, donc les fichiers correspondant au disque dur virtuel, etc. Puisqu'il faut savoir qu'une machine virtuelle, en fait, tout est stocké sous forme de fichiers. Donc le nom de ma machine virtuelle, vous l'avez peut-être compris, c'est ce qui va s'afficher ici. Donc là, si je prends cet exemple-là, dans ce cas-là, comme nom de machine virtuelle, j'ai mis CLI Win2. Donc moi, je vais l'appeler Win10, puisque j'ai déjà un CLI Win10. Donc on ne peut pas créer deux fois le même nom, forcément. Win10. Et là, je laisse ma localisation. Donc moi, par défaut, il me les place dans le dossier documents, dans le dossier Virtual Machines, et puis dans un dossier qui est nommé par rapport au nom de notre machine virtuelle. Donc je passe à l'étape suivante. Là, c'est le type de BIOS que l'on souhaite, BIOS ou UEFI. Par défaut, c'est UEFI et je vous conseille de laisser ce choix. C'est une amélioration du BIOS. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais ça permet d'avoir des meilleures performances. Il y a pas mal d'améliorations de fonctionnalités également. Et c'est compatible aujourd'hui avec la plupart des systèmes d'exploitation. En revanche, si lorsque vous bootez votre système d'exploitation, lorsque vous allez démarrer votre machine virtuelle pour la première fois, pour installer votre système d'exploitation dessus, et que cela ne fonctionne vraiment pas, dans ce cas-là, je vous conseille de modifier, d'essayer BIOS, ça vient peut-être de là. Ensuite, là, on passe aux ressources matérielles qu'on va allouer. Donc au niveau du processeur, on va laisser par défaut, puisqu'on n'a pas grand chose à faire sur notre machine virtuelle, simplement peut-être un peu d'internet, ou voir de la bureautique, ou nous ce sera plus faire des tests, différents tests, mais qui vont pas demander des ressources importantes. On va pas par exemple jouer à des jeux sur une machine virtuelle. Donc on va laisser par défaut. Et ensuite, on définit la mémoire allouée. Donc je vais revenir, ce sera assez parlant de parler de ça maintenant. Votre machine virtuelle, les ressources matérielles, quand on définissez le processeur, la mémoire, etc., ces ressources vont être prises sur votre machine physique.
Donc il est bien évident que si par exemple sur votre machine physique vous avez que 8 Go de RAM, vous n'allez pas mettre 8 Go ici, puisqu'il faut en réserver pour faire tourner mon logiciel, faire tourner les différents logiciels qui sont lancés sur ma machine physique, etc. Sinon ça va totalement planter. Donc réservez toujours une marge, et puis bien entendu, c'est pas, je vois pas l'intérêt, même si vous avez une grande capacité sur votre ordinateur physique, il n'est pas utile de mettre par exemple 16 Go ou même 8, c'est déjà largement trop, si c'est seulement pour faire de la bureautique. Il faut même faire des tests réseau ou autre. C'est totalement absurde. Donc autant mettre la valeur la plus appropriée, la plus faible, qui permet quand même de faire tourner convenablement votre machine virtuelle. Donc moi je vais laisser 2 Go, ce sera amplement suffisant pour la vidéo. Donc je passe à l'étape suivante. Là, c'est la configuration de notre carte réseau. Par défaut, lorsqu'on crée une machine virtuelle sous VMware Workstation, il nous crée également une carte réseau. Et cette carte réseau, il faut la configurer. Donc soit on choisit de la configurer en host only, cela veut dire qu'elle n'aura pas accès à Internet, on ne pourra pas communiquer avec l'extérieur. Et l'extérieur ne pourra pas non plus communiquer avec notre machine virtuelle. Donc elle est totalement indépendante, c'est la solution la plus sécure. Par contre, on n'avait pas accès à Internet. La méthode, donc le bridge, c'est faire un pont direct entre la carte réseau de votre machine virtuelle et de votre machine physique. Donc vous serez sur le même réseau. Et du coup, les deux machines vont communiquer totalement entre elles. Et bien entendu, on pourra avoir accès à Internet dans ce cas de figure. Et la méthode NAT, qui est par défaut qui est la plus utilisée, c'est une méthode assez similaire au bridge, sauf qu'on passe par un switch finalement, donc on n'a pas, on n'est pas tout à fait par le même, dans le même réseau que notre machine physique, mais ça permet quand même de faire un lien entre les deux. Et du coup, cela permet que notre machine virtuelle puisse communiquer avec notre machine physique, mais l'inverse n'est pas possible. Et du coup, on va quand même pouvoir avoir accès à Internet. Donc moi, je vais laisser le NAT. Donc ça, c'est c'est pas le plus simple à comprendre. Donc je vous invite, si vraiment ça vous intéresse, à regarder sur Internet les différences entre NAT, Bridge et puis Host Only. Et vous aurez de nombreux tutoriels qui vous expliqueront avec des images, ce sera beaucoup plus parlant, comment ça fonctionne. Donc étape suivante, là c'est définir les différents périphériques, les contrôleurs, etc. de notre machine virtuelle. Alors moi je vous recommande de laisser justement ce qui est recommandé. Donc VMware, lui, par rapport au système d'exploitation que vous avez défini d'installer précédemment, moi c'était Windows 10, rappelez-vous, il va définir tous les périphériques qui sont recommandés. Donc je laisse. Là, au niveau du disque dur virtuel, il m'a choisi NVMe, c'est recommandé, donc je laisse. Ensuite, créer notre disque dur virtuel, enfin notre disque virtuel. Alors, moi je crée un nouveau disque dur ici, mais vous avez également la possibilité d'utiliser un disque virtuel existant, par exemple d'une autre machine virtuelle, ou d'utiliser un disque physique, donc un disque de votre machine, de votre ordinateur. Donc moi je laisse en créer un nouveau disque dur. Ensuite, ici, c'est attribuer la taille de mon disque. Donc, vous voyez, là, comme j'avais sélectionné que je voulais installer un Windows 10, il me dit c'est recommandé au moins 60 Go. Donc, je vais laisser les 60 Go. Encore une fois, il est bien important de ne pas oublier que ce stockage sera effectué sur votre machine physique. Donc il faut s'assurer que votre disque dur sur votre machine, sur votre ordinateur est suffisamment important pour pouvoir stocker le disque virtuel de votre machine virtuelle. Ensuite, vous avez la possibilité d'allouer l'espace disque automatiquement, donc il va allouer les 60 Go, ou sinon dynamiquement. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'augmenter petit à petit. Vous voyez, là c'est marqué. Donc si vous n'allouez pas tout l'espace maintenant,
votre disque virtuel commencera par une taille petite et grandira au fur et à mesure où vous ajouterez des données. Ensuite, vous avez la possibilité de stocker votre disque virtuel en un seul fichier sur votre machine physique ou le découper en plusieurs morceaux. Alors, chacun des deux a son avantage et son inconvénient. Le fait de stocker en un seul fichier, c'est des meilleures performances. Donc si on stocke en plusieurs fichiers, on va dégrader forcément les performances. Par contre, l'avantage, c'est comme on découpe en plusieurs morceaux, si demain je veux déplacer ma machine virtuelle sur un autre ordinateur, donc sur un autre logiciel de virtualisation, et que je souhaite le transférer par exemple avec une clé USB, ce sera beaucoup plus facile de transférer par petits morceaux que de transférer directement 60 Go, forcément. Donc moi, pour ce que je vais en faire, sachant que je ne souhaite pas déplacer ma machine virtuelle sur un autre environnement, je vais laisser stocker en un seul fichier. Ensuite, l'étape suivante, ça consiste à nommer le nom de votre disque virtuel. Donc les disques virtuels sur VMware Workstation, donc vos machines virtuelles, ils ont l'extension VMDK. Moi, je laisse par défaut. Il a choisi de prendre comme nom du disque virtuel le nom de machine virtuelle, et ça me va très bien comme ça. Mais vous avez la possibilité, si vous désirez, de changer. Ensuite, on passe à l'étape suivante, et là, c'est l'étape de récapitulatif. En gros, on a fini de créer notre machine virtuelle. Il nous fait un résumé, donc le nom de la machine virtuelle, la localisation des emplacements de nos fichiers de notre machine virtuelle, l'environnement sur lequel elle va s'exécuter, le système d'exploitation que l'on va installer, et puis là, c'est les ressources matérielles que l'on a allouées, que l'on a définies. Donc la carte réseau définie en NAT, on a alloué 2 Go de mémoire, un disque dur de 60 Go, et puis les autres services, donc les processeurs, lecteurs CD-DVD, carte son. Donc tout cela, vous allez pouvoir les éditer en cliquant sur Customize Hardware. Et vous allez ici retrouver les différents périphériques que vous allez pouvoir supprimer ou ajouter. Si par exemple je souhaite ajouter une deuxième carte réseau et la mettre en host only, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, il me suffit de cliquer sur le bouton Add, d'aller sélectionner le composant que je souhaite, par exemple Network Adapter, Finish, donc Network Adapter 2 qui va apparaître ici, et ensuite ici vous avez la possibilité, on retrouve les différentes options, de le mettre en host only, donc host only ici, voilà, ça c'est un exemple. Donc je vais le supprimer puisque j'en ai pas besoin. Et vous avez la possibilité également de supprimer donc les périphériques, les cartes que vous n'avez pas forcément besoin pour augmenter légèrement les performances. Moi, je décide de supprimer la carte son puisque j'aurai pas besoin dans le cadre de cette vidéo du son sur ma machine virtuelle. Donc, une fois que c'est bon, vous cliquez sur Close. Vous pourrez toujours revenir, je vous montrerai comment modifier les paramètres de votre machine virtuelle. Et je clique cette fois sur Finish. Donc, au bout de quelques secondes, ma machine virtuelle a bien été créée puisqu'on la voit apparaître dans la partie de gauche. On retrouve ici d'ailleurs, lorsqu'on a bien notre machine virtuelle de sélectionner, nos différents périphériques, et on peut à tout moment, soit à partir de Edit Virtual Machine Settings, soit avec un clic droit et Settings, revenir à l'écran que je vais montrer précédemment pour rajouter des périphériques, des cartes, etc. Ou modifier la configuration, ajouter de la mémoire, voilà. Comme ça, il faut s'imaginer comme si vous étiez devant une machine physique et que vous vouliez la démonter pour ajouter de la mémoire RAM ou rajouter un lecteur CD-DVD, etc. Donc c'est tout à fait possible là virtuellement de le faire. Donc maintenant, si je démarre en machine virtuelle, en cliquant sur la flèche ici ou ici, je ne vais pas vous le montrer, mais ça va mettre un joli écran noir, voire un message d'erreur, en disant qu'il n'y a pas de système d'exploitation. C'est logique, puisque rappelez-vous qu'on a choisi au début qu'on souhaitait installer notre système d'exploitation plus tard. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je fais un clic droit, ou alors je clique ici pour aller dans les paramètres de ma machine virtuelle. Je vais choisir CD-DVD, le lecteur CD-DVD.
Et ici, vous voyez que par défaut, c'est coché sur Use Physical Drive. Donc ça, c'est le cas que vous avez votre système, votre système d'exploitation sur CD et que vous l'avez mis dans votre lecteur CD. Dans ce cas-là, il va reconnaître automatiquement et le lancer à partir du lecteur CD. Si par contre vous avez pris l'option de télécharger votre fichier ISO sur Internet, dans ce cas-là, vous cliquez sur la deuxième option et vous allez choisir votre ISO. Donc moi, je sais qu'il est sur le bureau, donc je choisis mon ISO Windows 10. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on vérifie ici aussi que ce soit bien coché Connect at Power On. Ça permet de booter, d'amorcer sur mon CD au démarrage de la machine virtuelle. Donc je clique sur OK. Et là, je vais pouvoir lancer ma machine virtuelle avec la flèche verte. Donc, une chose importante que je vais vous dire, donc pour ceux qui installent un Windows, alors à vous de voir selon le système d'exploitation que vous installez, puisque cela ne le fait pas sur tous, et je n'ai pas de mémoire, d'ailleurs je n'ai pas installé tous les systèmes d'exploitation pour vous dire lesquels le font ou pas. Mais par exemple Windows 10, il est important pour que ça boote correctement sur le CD, donc sur le fichier ISO, de cliquer une ou plusieurs fois dans ma machine virtuelle pour que le curseur de la souris en fait et les commandes que je vais faire avec depuis mon clavier, les touches que je vais appuyer, aient bien un effet sur ma machine virtuelle et non plus sur ma machine physique. Et il faudra appuyer sur une touche assez vite au démarrage pour que cela démarre sur l'installation de mon Windows. Sinon, j'aurai un message d'erreur genre timeout et il faudra que je redémarre ma machine virtuelle. Donc, c'est parti. Je vais faire ça de suite. Je vais cliquer dans la machine virtuelle dès qu'elle est allumée et appuyer par exemple sur espace plusieurs fois pour démarrer l'installation de mon Windows. Voilà, là j'ai plusieurs espaces. Et voilà, donc on voit l'icône de Windows, donc il a bien booté sur mon fichier ISO et il va procéder à l'installation de Windows. Donc selon le système d'exploitation que vous avez choisi encore une fois, ces étapes vont être un peu différentes, c'est pour ça que je vais passer l'installation de Windows puisque c'est pas l'objectif de la vidéo, mais on se retrouve à la fin de l'installation afin que je puisse vous montrer encore quelques petits détails. Voilà, donc je vous dis à tout de suite après une brève coupure. Voilà, Windows 10, comme vous pouvez le constater à l'écran, c'est bien installé sur une machine virtuelle. Donc on se retrouve sur notre bureau, un peu comme si nous étions sur le bureau de notre ordinateur physique. Donc on va finir cette vidéo par quelques petits réglages. Donc d'abord, vous pouvez constater que le bureau de ma machine virtuelle est de taille assez petite par rapport à l'écran de mon application VMware Workstation. Donc toutes des bandes noires tout autour. Pour cela, il faut installer ce qu'on appelle les VMware Tools. Donc ce sont une suite d'outils qui sont intégrés avec VMware Workstation et qui vont nous permettre d'avoir de nombreuses fonctionnalités et des meilleures performances. La première fonctionnalité notable, c'est forcément de pouvoir mettre notre machine virtuelle en plein écran. Et d'autres fonctionnalités intéressantes, c'est par exemple pouvoir copier des données depuis notre ordinateur physique sur notre machine virtuelle. Ou également partager des dossiers de notre machine physique sur notre machine virtuelle, etc. Donc pour ce faire, c'est très simple. Donc ce que je vais vous montrer ici va s'appliquer pour les systèmes d'exploitation Windows, entre autres, puisque sur des distributions Linux, il est évident que l'installation sera différente, même s'il faudra également installer les VMware Tools. Là, je ferai probablement une autre vidéo pour montrer comment installer les VMware Tools sur une distribution Linux, par exemple Ubuntu ou Debian. Et ça va se faire principalement avec des lignes de commande. Distribution Linux oblige, j'ai envie de dire. Donc, pour installer les VMware Tools, c'est très simple. On va dans l'onglet, cette fois, VM. Et puis, on clique sur Install VMware Tools. Donc, là, les VMware Tools vont être
monter sur notre lecteur DVD de notre machine virtuelle. Donc soit ça se lance automatiquement, vous pouvez attendre un petit moment. Là, vous voyez que c'est apparu, donc je clique ici pour lancer et j'exécute. Sinon, si vous voyez pas cette fenêtre, étant donné que c'est monté sur mon lecteur DVD, vous pouvez y avoir bien accès, bien évidemment, via l'explorateur de fichiers. Et cliquez donc, sur ce PC, et là, vous double-cliquez dessus pour lancer l'exécutable. Donc ensuite, rien de compliqué, on attend que l'exécutable s'installe. Là, il va nous demander dans la prochaine fenêtre suivant. Ici, si on souhaite une installation typique ou complète, moi je vais installer toutes les fonctionnalités. Personnaliser, ça va probablement, même si je l'ai jamais mis, vous permettre de cocher les fonctionnalités que vous voulez installer. Donc moi je mets complet, comme ça je suis sûr de tout avoir. Si vous voulez regarder la liste complète des fonctionnalités que comprennent des VMware Tools, je vous invite à regarder sur internet. Donc suivant, installer. Et là on attend quelques secondes, le temps que l'installation se fasse. Et vous verrez qu'une fois l'installation terminée, le bureau de ma machine virtuelle va passer en mode plein écran. Voilà. Donc ça c'est quand même tout de suite mieux. Donc un redémarrage va s'imposer, histoire de bien prendre en compte les modifications. Là vous voyez d'ailleurs qu'on n'est pas encore totalement en plein écran, on a des bandes noires en haut et en bas, mais une fois qu'on aura redémarré notre ordinateur, ces bandes noires s'enlèveront pour vraiment passer en mode plein écran. Ensuite, vous pouvez bien entendu éjecter votre fichier ISO. Donc ça c'était le fichier ISO de mon système d'exploitation. Étant donné qu'il est installé sur ma machine virtuelle, je peux l'éjecter. Et puis, je vais finir par vous montrer juste 2-3 trucs. Alors, rappelez-vous, dans notre cas, on a configuré notre carte réseau en NAT. Donc, je vous ai dit qu'en NAT, on avait accès à Internet. On peut le voir ici depuis cette icône. On a bien accès à Internet. Si on aurait choisi de mettre Host Only, eh bien, on n'aurait pas d'accès à Internet. Ensuite, pour éteindre votre machine virtuelle, il faut s'imaginer qu'on est sur un ordinateur. Donc, il faut le faire le plus proprement possible. Et pour le faire proprement possible, c'est de passer depuis votre système d'exploitation de la fonction éteindre. Sur Windows 10, par exemple, ici, éteindre. Et on aurait pu le faire également en faisant un clic droit sur notre machine virtuelle et en faisant Power et Shutdown. D'ailleurs, depuis ce que je vous montre ici, vous allez pouvoir le démarrer, voire le redémarrer. Mais ça à faire que si vraiment il y a un plantage sur votre machine virtuelle et que vous ne pouvez pas faire autrement. Sinon, je vous conseille de toujours passer par l'option de démarrage, de redémarrage, extinction de votre système d'exploitation pour le faire proprement. Puisque si vous le faites depuis ici, c'est un peu comme si vous alliez forcer votre machine, si vous êtes sur un ordinateur physique, vous allez appuyer longtemps sur le bouton éteindre pour le forcer à s'éteindre. Donc c'est pas forcément très propre, ça peut engendrer d'autres soucis, même si on est conscient qu'on est sur une machine virtuelle, et comme s'il y a des soucis, encore une fois, c'est pas très grave. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc là, il faut bien cliquer dans votre machine virtuelle pour que, comme je vous ai dit, lorsque vous allez taper sur des touches de votre clavier, que les actions se fassent sur votre machine virtuelle et pas sur votre machine physique. Parce que des fois, si on n'est pas correctement dedans, si on fait un CTRL-ALT-SUPR par exemple, on va interagir avec notre machine physique et pas notre machine virtuelle. Donc il y a certains boutons qui ont été simplifiés pour faire cela. Par exemple, pour envoyer un CTRL-ALT-SUPR dans notre machine virtuelle, au lieu de le faire avec le raccourci clavier, on peut le faire via ce bouton. Donc, si je clique ici, voilà, donc là ça interagit bien dans ma machine virtuelle et pas dans ma machine physique. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ce sera pas trop long. Ça aura pas été trop long. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, qu'elles soient positives ou négatives, j'accepte tout.
Bien entendu, si vous avez des questions, j'aurai grand plaisir à y répondre si j'ai la réponse. Et puis en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à, et puis à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, voilà, pas mal d'autres astuces et tutoriels qui vont suivre. Voilà, je vous dis encore de nouveau à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Salut tout le monde.